Si aujourd'hui vous êtes surchargé, submergé par une liste de tâches, d'objectifs, de deadlines qui vous écrasent, vous voyez la montagne, vous dites mais comment je vais tout gérer, comment je vais y arriver, l'étude de cas de Ciliane va beaucoup vous aider. Bienvenue ici Johan Yangting, je vous retrouve pour une étude de cas spéciale d'un profil justement très spécial parce que pour le coup oui c'est un profil que j'ai pas l'habitude d'accompagner mais qui avait une vraie problématique d'enjeux, de plein d'objectifs, plein d'enjeux, plein de deadlines mais du mal à s'y retrouver même dans son fonctionnement. Il s'agit de Ciliane qui est chercheuse au CNRS et qui est aussi auteure et professeure à l'université, donc chercheuse en sciences sociales notamment précisément, et du coup son enjeu quand elle est venue me voir elle m'a dit Johan, voilà, ça fait un moment que je te suis, je crois qu'elle avait pris le programme de la méthode de planification et elle m'a dit aujourd'hui j'ai un petit peu du mal à me retrouver dans les méthodes de productivité, j'ai du mal aussi à justement par rapport à toutes mes activités m'organiser, trouver mon temps sans culpabiliser, donc je lui ai dit ok, on va bosser. Donc pour le coup on a fait un format sur un accompagnement sur à peu près une trentaine, quarantaine de jours, on a pris un petit peu plus de temps pour l'aider justement par rapport à ça parce que c'était assez précis, il y avait des deadlines, je vais vous en parler, il y avait des enjeux et le but c'est de l'accompagner à non seulement s'organiser elle dans son fonctionnement mais aussi réussir à atteindre ses différents objectifs parce qu'il y avait une période de gros changements parce qu'elle déménageait, elle partait aux États-Unis et il fallait justement assurer tout ça. Donc je vous montre cette étude de cas et puis si ça vous intéresse, vous voulez être accompagné, que ça soit comme ce cas là spécifiquement c'était plutôt en session plutôt rapide mais également sur des accompagnements plus longs, il y a d'autres études de cas aussi où c'est les accompagnements de 3 mois beaucoup sur une plus longue durée, vous avez les infos en descriptif si vous voulez prendre rendez-vous, en discuter et voir comment je peux vous aider, ce genre de problématiques vous les rencontrez, que vous voulez que ça soit résolu, et là je vais vous montrer justement ce qu'on a mis en place et comment je travaille et qu'est-ce que vous pouvez vous aussi de votre côté voir en termes de résolution de ces problématiques. Bon allez c'est parti cette nouvelle étude de cas. Donc, déjà en termes de profil, vous savez que moi, en fait, dans Photasking, nous avons développé les différents profils de personnalité en termes d'organisation. Donc, il y en a 3 dominants et donc, du coup, en les combinant, ça peut faire jusqu'à 9 profils. Et si vous voulez savoir le vôtre, vous pouvez faire le test, photasking.fr/test, c'est gratuit. Vous avez le lien en descriptif. Et en fait, Ciliane, forcément, elle a un profil circonspect. Forcément, quand tu es dans le domaine de la recherche, généralement, vaut mieux avoir ce genre de profil, donc circonspect, mais avec un petit peu d'explorateur aussi, qui aime bien aussi apprendre, se former et tout, d'où le côté aussi auteur, réfléchir à des problématiques, notamment sociales, pardon, et du coup, voilà, il y avait vraiment ces enjeux-là, et du coup, il y avait non seulement cette activité à gérer, de chercheuse, où il y a beaucoup de travail. La partie, elle avait un livre aussi à finir, donc il fallait finir ce livre, et il fallait préparer aussi des cours pour son déménagement aux États-Unis, donc pas mal d'enjeux sur quelques mois. Donc ce qu'elle m'a dit, c'est que justement ça l'a aidé à diminuer sa charge mentale et qu'elle a enfin pu respirer et savoir ce qu'elle devait faire pour avancer et surtout comprendre son fonctionnement. Donc ce retour, elle me l'avait laissé justement par écrit, mais vraiment là les grands challenges qui existaient et qui étaient présents, c'était la charge mentale. Vraiment, c'était le fait d'être écrasé par l'ampleur des tâches. Rien que de penser aux tâches, c'était pénible pour elle parce qu'il y avait beaucoup à faire et parfois elle sentait un petit peu en perte d'énergie. Vous savez, quand on voit toutes ces tâches, on se dit mais là, il y a tellement que j'ai pas envie et ça frise un peu. Et du coup, comment tout gérer, comment tout organiser, comment aussi tenir les délais. Il y avait un livre à sortir, il y avait un déménagement à préparer, il y avait les préparations des futurs cours, il y avait aussi le cumul de ces activités de chercheuse. Il fallait boucler tout ça. Donc non seulement il y a une deadline, il faut partir, mais aussi il faut boucler des projets en cours. Donc moi, au niveau de l'audit, j'ai vite compris qu'il y avait déjà un besoin de tout poser à plat, clarifier et dire bon, ok, là il faut un plan de route. On pose le plan de route, on a quelques mois pour atteindre les objectifs, donc il va falloir organiser justement tout ce qu'il faut maintenant pour atteindre ces objectifs et trouver aussi son équilibre entre la créativité, par exemple pour l'écriture du livre et tout, et le cadre. Mais aussi, elle a besoin, dans la recherche, d'avoir aussi de la documentation. Justement, il y a la fameuse pas juste la créativité comme des auteurs par exemple de romans, il faut aussi de la recherche, donc de la source pour la créativité utilisée dans le cadre même de ses travaux. Donc il fallait aussi équilibrer l'énergie et le rythme. Donc ça, c'était un vrai enjeu. Donc ce qu'on a mis en place, et moi mes 3 gros focus pour cet accompagnement, c'était de fixer et planifier les objectifs, de structurer vraiment son organisation régulière, parce qu'elle m'a dit, voilà, j'aimerais aussi comprendre comment je fonctionne et comment m'organiser, parce que beaucoup de méthodes de productivité lui correspondent pas, et de tenir ses engagements et deadlines qu'elle m'a donné justement et que j'ai présenté juste avant. Donc voici ce qui s'est passé. Comment on a réussi justement à tout réaliser, mais aussi et surtout par quoi on est passé. Donc, comme d'hab,
3 grandes étapes du travail qu'on a fait, puisque moi, 3 au moins, vous comprenez le processus. Donc déjà, le plan, parce qu'il faut bien un plan pour pouvoir arriver à destination, mieux gérer le temps et trouver son flow pour le long terme. Donc, en termes de planification, déjà, fallait tout faire sortir. Là, il n'y a pas grand-chose à dire, parce qu'on a fait un gros travail au début de la session, ok. On a tout posé à plat, on a hiérarchisé les deadlines, le plan, ok, il y a le livre, il y a les cours à préparer, il y a les choses qui sont récurrentes, donc tout ce qui est ponctuel en ce moment, mais aussi ce qui est du récurrent qu'elle doit gérer régulièrement. Donc voilà, donc là pour le coup, on a juste fait son plan pour pouvoir atteindre et savoir comment on allait atteindre ça, parce que le but c'est pas juste d'avoir un plan. Je peux vous dire, voici l'objectif et tout, et vous vous débrouillez. Non, c'est de savoir aussi comment on va les atteindre. Donc on a allégé, parce qu'il y avait une grosse phase de déculpabilisation, de ne pas être toujours à fond, d'accepter aussi ces variations de l'énergie, de comprendre son fonctionnement, vraiment, il y avait ce truc il y a vraiment eu une grosse déculpabilisation de son fonctionnement et de sa façon de travailler pour comprendre ce qui était normal et ce qu'elle pouvait améliorer. Donc sur ça, on a mappé aussi ses projets de façon visuelle, donc ça permet aussi de décharger mentalement. Ça allège le fait de faire sortir tout ça, là, de dire ok, je vois tout ce que j'ai à faire, je vois mon plan, je me sens moins démuni par rapport à la montagne. Voilà, au lieu de se dire je vais gravir l'Everest, je vois les différentes étapes et je vois les différents points de la stratégie pour y parvenir step by step. Donc les victoires, le plan de route était clair. L'esprit était le plus léger. Et d'ailleurs, il y avait un livre qui devait finir vraiment juste quelques semaines après. Elle a pu le finir grâce au conseil que je lui ai donné. Donc ça, c'est cool. Première victoire très rapide. Mais surtout, en fait, en termes de temps, il a fallu développer et optimiser les process pour tout ce qui est répétitif. Son travail de recherche, de correction en tant que de professeur, les copies des élèves et tout. Tout son travail, en fait, de vraiment apprendre à poser sur papier pour libérer son esprit, mais aussi à mieux gérer toutes ses tâches. Donc on a fait un vrai travail de fond sur comment elle gère son quotidien et comment planifier ses semaines à l'avance. Donc vraiment, il a fallu segmenter ses différents pôles d'activité, créer ses journées idéales et planifier ses journées, ses semaines à l'avance. Donc ça a été vraiment ultra efficace puisque ça l'a permis d'avoir une organisation qui est beaucoup plus alignée avec son fonctionnement, de ne pas vouloir rentrer dans des modèles, mais plutôt de trouver son flow justement, et de mieux comprendre son rythme, mieux gérer son énergie. Il y a une vraie évolution qui a été très rapide parce que justement on allait droit au but, c'était de l'express sur ok, vaut mieux fonctionner comme ça et forcément, comme elle capte et qu'elle a mis en pratique ce que j'ai dit, ça allait extrêmement vite. Ça a été presque de l'ordre de l'immédiat sur quelques jours, quelques semaines pour la transformation. Vraiment, c'est cool de voir ça aussi. Donc en termes de flow, elle a pu finir son livre, elle a pu préparer son départ, elle est partie, elle a achevé ses missions en cours, donc ça... c'est cool, et puis aussi surtout elle a pu prendre des vacances. Encore une fois, encore une personne qui a pris des vacances, mais avant il faut savoir que pour elle prendre des vacances c'était il y avait une culpabilité. Là elle a pu se reposer sans penser aux obligations, elle a pu récupérer et par la suite aussi, donc s'autoriser aussi à récupérer, c'est important. Donc vraiment, il y a eu un meilleur focus, plus de cadre, et elle s'est remise en priorité. Donc ça, pour moi, c'est une belle victoire. Encore une fois, c'est comme c'était quelque chose de plutôt, on va dire, très précis, concis, rapide. J'ai envie de dire, pourquoi tourner autour du pot ? On a pu réduire la charge mentale, réduire le stress, la culpabilité. Donc ça, c'est gagné. On a pu améliorer l'organisation et le rythme. Ça, c'est gagné. Le livre est terminé. Le départ est réussi sans stress. Elle a pris des vacances reposantes. Que demande le peuple ? Là, j'ai envie de dire, ok, c'est bon. Parce qu'en fait, c'était court, donc on a travaillé sur un mois. Elle a eu tout ce qu'il faut pour pouvoir être autonome par rapport à ça. Et quand elle m'a donné des nouvelles par la suite, elle m'a dit ça se passe très bien, j'ai réussi à garder tout ça. Donc moi, je suis très content parce que justement, ça montre aussi que même dans des accompagnements extrêmement courts, on peut avoir des beaux résultats comme ça. Donc ça dépend aussi des objectifs. Des fois, quand c'est 3 mois, c'est qu'il y a plus de choses. Là, quand c'était vraiment spécifique, c'est en plus déjà qu'elle n'avait pas beaucoup de temps, il fallait vraiment qu'on aille droit au but. Donc le but, c'était qu'elle ait sa structure rapidement. Donc ça peut se faire en 30 jours. C'est top. Donc vraiment les grandes leçons par rapport à ça, déjà c'est l'importance de s'alléger. Quand vous voyez la montagne comme ça, il va falloir tout poser à plat, prioriser, planifier à court et moyen terme. Il faut une roadmap parce que quand on est démuni face à une montagne et qu'on est tout seul, c'est important de réussir à prendre du recul et de voir comment on va l'attaquer au fur et à mesure. Surfer aussi son rythme, parce que beaucoup de gens ils culpabilisent, je fonctionne comme ça, les méthodes de productivité, ça me parle pas, je comprends pas, j'ai essayé plein de trucs, les to-do list et tout, ça m'écrase. D'ailleurs, justement, elle essayait parfois les to-do list.
quand elle voyait ça, elle n'avait pas envie, donc on a fait autre chose. Donc du coup, c'est ça, ensuite vous créez un rythme, vos journées, vos semaines, c'est flexible, mais au moins ça avance à votre rythme. C'est votre flow à vous, c'est votre rythme à vous, c'est votre rythme naturel. Et du coup, on a mis en place une accountabilité, ça veut dire que la comptabilité, c'est vraiment, entre guillemets, le rôle du coaching. Alors, je ne considère pas que je suis vraiment coach, je suis plutôt consultant et mentor, parce que moi, je donne des conseils, mais je mets parfois ma petite casquette de coach pour vous demander de rendre des comptes, des deadlines, parce que oui, il faut aussi faut s'engager, il faut rendre des comptes. C'est comme les coachs sportifs, tu fais tes exercices, tu m'envoies le bilan, tu m'envoies la photo de tes plats. C'est ça, s'engager, rendre des comptes, se mettre des deadlines, ça aide. Parfois on y arrive tout seul, parfois il faut une personne extérieure, donc j'ai eu ce rôle, à qui le dire. Donc ça aussi, ça peut vous aider quand vous êtes un petit peu, voilà, vous avez, surtout les périodes de gros rush où il y a plein de choses, on a du mal, on se dit mais tout seul, de toute façon je vais pas le faire. Avoir quelqu'un là qui rende des comptes et qui vous accompagne et qui vous conseille, ça peut beaucoup aider. Ça tombe bien, c'est ce que je fais. Je fais pas que ça, vous avez vu, le but c'est avant tout de vous rendre autonome, mais dans la partie où on travaille ensemble, je vous aide à finir ce qu'il y a à finir et réaliser ce qu'il y a à réaliser, mais pas juste ça, mettre en place aussi à partir de ça la structure pour le long terme. Parce que moi j'ai une règle, c'est que je veux vous rendre autonome. Je veux que vous soyez dans une meilleure compréhension de votre fonctionnement et que vous puissiez avancer après en vous disant ok, je sais comment ça fonctionne, je suis conscient de tout. Et si on doit par la suite, d'ailleurs je dis souvent ça à mes clients, si on rebosse par la suite ensemble, c'est sur des nouvelles choses, des nouveaux niveaux, des nouvelles montagnes. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je voulais vous transmettre. Si ça vous intéresse d'être accompagné, vous pouvez aller en descriptif et donc du coup prendre rendez-vous sur la page de consulting, c'est en bas. Je propose différents formats, vous avez vu, là pour le coup, c'était un cas d'un format beaucoup plus éclair, beaucoup plus flash, un format où on allait droit au but sur une courte période parce qu'il y a des objectifs très précis, mais je fais aussi de l'accompagnement plus long, sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc le but, clarté, stratégie, structure. On clarifie où vous en êtes, où vous allez. On met en place la bonne stratégie sur le plan personnel, sur le plan parfois pour les entrepreneurs business. Et surtout, on met en place la structure pour que vous puissiez sur le long terme mieux gérer et structurer votre énergie, votre temps, vos multi-projets, votre expansion. Donc, vous prenez rendez-vous, vous envoyez un mail ou vous me contactez sur les réseaux, peu importe. Quoi qu'il arrive, si vraiment vous voulez prendre le rendez-vous directement, vous avez le lien en descriptif et comme ça on discutera de vos besoins, vos problématiques, vos projets et je vais voir ce que je peux vous proposer qui correspond à vos attentes. Voilà pour cela. Donc c'était intéressant pour moi de vous montrer justement cette évolution qui a été pour le coup extrêmement rapide, extrêmement concise. Il y a d'autres études de cas dans l'accompagnement plus long, d'autres aussi dans ce format-là. Là pour le coup en plus on n'était même pas sur de l'entrepreneuriat. Donc comme quoi j'accompagne pas que des entrepreneurs, j'ai aussi des personnes qui sont salariées, des managers, des dirigeants, des personnes aussi qui sont salariés et entrepreneurs qui gèrent les deux. Donc là en plus il y a un vrai challenge de structure. Donc voilà, si c'est surtout les problématiques qui vous parle, vous savez où me trouver pour pouvoir justement vous aider à pouvoir avoir cette structure d'expansion et trouver votre flow, votre fonctionnement, parce que ça, quand vous le comprenez et quand vous l'avez, la vie devient beaucoup plus fluide et beaucoup plus facile pour vous. Voilà pour ce que je voulais vous transmettre. Vous voulez voir des études de cas, vous en avez, et si vous voulez prendre un accompagnement, vous pouvez justement prendre rendez-vous en descriptif. Je vous souhaite plein de succès et moi je vous dis à très bientôt.